L'Organisation des Nations Unies s'inquiète de la situation humanitaire de la République démocratique du Congo. Selon l'institution, un Congolais sur 3 dépend des aides humanitaires dispensées dans le pays. Par ailleurs, l'évaluation des éventuels besoins d'adaptation de la force de maintien de la paix à la situation alimentaire du pays est actuellement l'une des préoccupations de l'institution. Toutefois, d'après l'ONU, c'est 29% de la population congolaise qui souffre d'insécurité alimentaire. Au Tchad, le Conseil national de transition commence son mandat. Le chef de la junte tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno, a désigné 93 membres de la junte, membres du Parlement de transition tchadien. D'après certaines autorités, ces nominations ont été faites sur la base des quotas fixés par le gouvernement qui stipule que l'Assemblée soit composée par au moins 30% de députés de l'Assemblée nationale sortante, 30% de femmes et 30% de jeunes. Par ailleurs, le général Mahamat Idriss Déby Itno souligne les possibilités de prolonger la transition de 18 mois si certaines conditions, dont une aide financière internationale, ne sont pas réunies. En Centrafrique, les victimes et témoins de la Cour pénale spéciale bénéficieront d'un programme de soutien de 1,5 million de dollars, mais également des aides juridiques appropriées pour leur défense. Ces fonds issus du programme des Nations Unies pour le développement soutiendront par ailleurs les enquêtes médico-légales et l'éducation de la communauté et du public aux règles et procédures de la CPS. Le programme va par ailleurs contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection des victimes et des témoins. Notons que ces fonds sont décaissés par les États-Unis qui se disent fiers de soutenir pleinement le secteur de la justice du pays. En Centrafrique, des civils ont été tués lors d'une attaque rebelle dans l'est du pays. L'attaque perpétrée le 5 octobre 2021 fait un bilan de 11 morts et plusieurs blessés. Bien que des mesures soient prises par les autorités gouvernementales, le pays demeure dans un climat d'insécurité. Le 1er octobre 2021, les autorités ont prolongé une période de couvre-feu en réponse à la détérioration de la sécurité. Toutefois, un rapport de l'ONU publié en mars 2021 a indiqué que des centaines de violations et d'abus des droits de l'homme documentés au cours de l'année précédente fait au moins 1221 morts, dont 144 civils. Les autorités gabonaises annoncent la construction de 5 nouvelles zones économiques spéciales dans le pays. Selon le ministre gabonais de la promotion des investissements, ces zones économiques spéciales seront des plateformes spécifiquement équipées d'infrastructures destinées à faciliter les activités industrielles. Par ailleurs, les nouvelles zones économiques spéciales seront dédiées au développement de l'agriculture. Toutefois, les dates de lancement des activités pour le démarrage de la construction de ces zones économiques restent encore inconnues.